INA Podcast. Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierge. Aujourd'hui, deuxième épisode, le complot. Le 3 mâts Pharaon, armé par la maison Morel et Fils de Marseille, est rentré au port avec plus d'une journée de retard. Son capitaine est mort en mer, après avoir confié à son second, le jeune Edmond Dantès, la mission de remettre un paquet au maréchal Bertrand. Cette escale imprévue à l'île d'Elbe excite la curiosité de Danglars, le comptable de la maison Morel. Celui-ci jalouse Dantès, à qui la chance semble singulièrement sourire. Il va sans doute être nommé capitaine du Pharaon, et il est aimé de la belle Mercédès. Danglars n'est pas le seul ennemi du jeune homme. Un jeune Catalan, Fernand, dont Mercédès a repoussé les avances, lui voue une haine féroce. Dantès annonce ses fiançailles prochaines. Alors naît dans l'esprit tortueux de Danglars un dessein qui pourrait bien renverser les chances de l'un et des autres. Pour ce faire, le comptable envisage d'exploiter la passion aveugle de Fernand et la sottise de Caderousse, un voisin de Dantès. Nous sommes toujours à Marseille, le 24 février 1815, sous la tonnelle de l'auberge La Réserve. Ah, ça, mon cher Fernand, voilà un mariage qui ne me paraît pas faire le bonheur de tout le monde. Désespère. Vous aimez donc Mercédès? Je l'adore depuis toujours. Et vous êtes là à vous arracher les cheveux au lieu de chercher remède à la chose? Ah, que diable! Et c'est ainsi qu'agissent les gens de votre race? Que voulez-vous que je fasse? Ah, est-ce que je sais, moi? Est-ce que ça me regarde? Ce n'est pas moi qui suis amoureux de Mercédès. Cherchez, dit l'Évangile, et vous trouverez. Oh, j'avais déjà trouvé. Je voulais poignarder l'homme. Mais la femme m'a dit que s'il arrivait malheur à son fiancé, elle se tuerait. Non, on dit ces choses-là, mais on ne les fait pas. Avant que Mercédès meure, je mourrai moi-même. En voilà de l'amour, hein, où je ne m'y connais pas. Allons, finissons la bouteille. Pour en entamer une autre. Fernand, tu me parais être un gentil garçon, et je voudrais bien te tirer de peine, mais... C'est bien, Danglars, c'est bien. Tais-toi, Caderousse. Tu es ivre, et pour ce que nous allons faire, il faut avoir toute sa tête. Moi, ivre? Oh, ben, j'en boirais bien encore 4 de ces bouteilles, qui ne sont pas plus grandes que des flacons d'eau de Cologne. Mais on pas file, du même par tous les diables. Vous disiez donc, monsieur Danglars? Je disais que pour te tirer de peine, il suffirait que Dantès n'épouse pas celle que tu aimes. Le mariage peut très bien manquer, ce me semble, sans que Dantès meure. Mais la mort seule les séparera. Mais tu raisonnes comme un coquillage, catalan. Et Danglars, qui est un finot, un malin, un grec, va te prouver que tu as tort. Et puis je serais fâcheux qu'il mourût, Edmond. C'est un bon garçon. Je l'aime bien, moi, Edmond. Hein? Je l'aime bien. À ta santé, Edmond! On laisse le dire, Catalan. C'est vrai qu'il n'est pas besoin que Dantès meure. Suppose qu'il y ait entre Edmond et Mercédès les murailles d'une prison.
Ils seraient séparés ni plus ni moins que s'il y avait là une pierre tombale. Mais on sort de prison, et quand on est sorti de prison et qu'on s'appelle Edmond Dantès, on se venge. Qu'importe. D'ailleurs, pourquoi on mettrait Dantès en prison? Tais-toi donc. Je ne veux pas me taire, moi. Pourquoi on mettrait Dantès en prison? C'est Dantès. À ta santé, Dantès. Non. Non, il n'est pas besoin de le tuer. Alors comment faire arrêter Dantès? Par quel moyen? En cherchant bien, on pourrait trouver. Bon. Et puis de quoi vais-je me mêler? Tout ceci ne me regarde pas. Oh, je ne sais pas si cela vous regarde, mais ce que je sais, c'est que vous avez quelques motifs de haine particulière contre Dantès. Celui qui est lui-même ne se trompe pas au sentiment des autres. Moi, des motifs de haine contre Dantès? Oh, alors aucun. Je t'ai vu malheureux et ton malheur m'a touché. Mais du moment que tu crois que j'agis pour mon propre compte, adieu. Non, restez. Trouvez le moyen, je l'exécuterai. Du moment qu'il n'y a pas mort d'homme. Mercédès a dit qu'elle se tuerait si l'on tuait Dantès. Tuer Dantès? Mais il est par ici de tuer Dantès. Mais qui te parle de tuer Dantès, imbécile? Il s'agit d'une simple plaisanterie. Allez, bois sa santé et laisse-nous tranquilles. Bon, alors, ce moyen. Il ne faut qu'une plume, de l'encre et du papier. Il y en a sur cette table-là. Mais qu'allez-vous faire? Quoi? C'est papier. Voilà vous autres. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Assieds-toi. T'enfile. Apporte une autre bouteille pour Monsieur Cadrousse qui meurt de soif. Oui, vous savez, Pafile. Si après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et au cours duquel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste. Je le dénoncerai, moi. Non, il faut agir dans l'ombre, ne pas se dévoiler. Ah, c'est juste. Si on se décidait à une pareille chose, il vaudrait mieux prendre tout bonnement, comme je le fais, cette plume, la tremper dans l'encre et écrire, de la main gauche, une petite dénonciation ainsi conçue. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Portoferraio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Et puis, il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre comme je le fais, et à écrire dessus à monsieur le procureur royal. Et tout serait dit. Oui, tout serait dit. Tout serait dit, seulement ce serait une infamie. Aussi regarde, cher Cadrousse, ce que je fais de ce méchant papier. Un chiffon que je jette aux orties. La bonne heure. Dantès est mon ami, et je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Mais qui diable songe à lui faire du mal? Ce n'est ni moi ni Fernand. Tiens. Vois comme le Catalan regarde avec dégoût ce chiffon de papier. Avec dégoût, n'est-ce pas, Fernand? Moi, je veux boire à la santé d'Edmond. Et de merci. Sois raisonnable. Il est temps de rentrer. Allez, donne-moi donc le bras, tu ne tiens plus debout. Moi? Viens-tu, Fernand? Non.
Je retourne au Catalan. Ah, tu as tort. Viens avec nous à Marseille. Non, laissez-moi. Allez, ce catalan. Viens, Danglars. Mais qu'est-ce qui te prend à regarder comme ça derrière toi? Regarde, toi aussi. Fernand nous a menti, ouais. C'est un boulot de papier qu'il vient de ramasser. Et il a menti. Il ne va pas au Catalan. Mais viens donc, ivrogne. Je te dis qu'il a menti. Il va à la ville. Il suit tout droit le chemin des vieilles infirmeries. Tu vois trouble. Hein? Ah bon. Ah, décidément, ce vin de la Malgue est un traître. Hein. J'aurais juré que Fernand... J'aurais juré. Même le soleil qui s'est mis de la partie. C'est vrai, quel temps magnifique pour des fiançailles. Et ils en ont des amis, regarde tout ce monde. Ah, tous ces matelots, tous ces soldats en belle tenue. Ben, si tu ne trouves pas ton galant parmi eux, c'est que tu te montres bien difficile, ma belle. Oui, mais il y en a de ces saucissons d'arbres là. Et c'est langouste, et c'est prêt à côté, cette montagne d'oursins, tu as vu? Oui, moi je préfère les clovis, là. C'est bien meilleur que les huîtres des chances du Nord. Tiens, voilà Monsieur Danglars, à Caderousse. Sont inséparables ces deux oiseaux-là depuis hier au soir. Mes amis, je vous annonce que Monsieur Morel sera de la fête. Oui, il me l'a confirmé tout à l'heure. Père Dantès a une allure de grande d'Espagne. Oh Dieu, qu'ils sont jeunes tous les deux. Et beau. Oh, voyez cette démarche qu'elle a, la belle Catalane. Merci, mes amis, merci d'être venus si nombreux. Merci d'être venus partager notre bonheur. N'est-ce pas, Mercedes? Oh oui, je suis heureuse. Oh, voilà Monsieur Morel. Vous voyez, mon garçon, je tiens ma promesse. Par Dieu, comment l'armateur du pharaon pourrait-il ne pas être présent aux fiançailles du capitaine de son navire? Capitaine? C'est donc vrai? Nous nous sommes tous mis d'accord. Je dis bien tous. Hurrah pour notre Hurrah! Mon père, il me semble que trop de joie nous arrive d'un coup. Beaucoup trop. Ne t'en effraie pas, mon fils. Monsieur Morel, je vous prends à témoin. Ces deux enfants ne le méritent-ils pas? Si, grand Dieu. Aussi, avant de passer à table, je propose que l'on boive à tout ce bonheur. Buvons à la vie brillante qui s'ouvre devant eux. Buvons. Allons, Fernand, bois. Ne fais pas cette mine-là. Mais bois donc, imbécile. Tu tiens à ce que tout le monde se souvienne de la tête que tu avais le jour des fiançailles de Dantès. Et maintenant, à table, mes amis. À ma droite. Certainement. À ma gauche, je placerai celui qui m'a servi de frère. Approche-toi, Fernand. Avance donc. Monsieur Morel, à la droite de mon fiancé. Et vous, Monsieur Danglars, à gauche. Et pour le reste de la compagnie, à la fantaisie. Vous voici tout à coup bien soucieux, Edmond. C'est que parfois la joie oppresse comme la douleur. Il me semble pourtant que tout va selon vos désirs. Trop bien même. En quoi ai-je mérité d'être le mari de Mercedes? Oh, le mari, oh. Pas encore, mon capitaine. C'est vrai, Mercedes n'est point encore ma femme. Mais mes amis, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'ami Cadros vient de me faire remarquer très justement que Mercedes n'était pas encore ma femme.
Eh bien, je vous annonce qu'elle le sera dans 1h30. Rengaine ton couteau, Catalan. Ce n'est pas le moment. Dans 1h30, monsieur Dantès. Et comment cela? Grâce au crédit de monsieur Morel. Toutes les difficultés ont été aplanies. Les bancs seront achetés et à 2h30, le maire de Marseille nous attend à l'hôtel de ville. Or, il est 1h15. Mais les autres formalités, le contrat, les écritures? Le contrat est tout fait. Mercedes n'a rien, ni moi non plus. Ça n'a pas été long à écrire et ça ne sera pas cher à payer. Ainsi, ce que nous prenions pour un repas de fiançailles est tout bonnement un repas de noces. Non pas, vous n'y perdrez rien. Demain matin, je pars pour Paris. 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. 1 jour pour faire en conscience la commission dont je suis chargé. Et le 1er mars, je suis de retour. Au 2 mars, donc, le véritable repas de noces. En vérité, Dantès est un gentil garçon. Ensuite, c'était dommage de lui faire la mauvaise plaisanterie que vous complotiez hier. Aussi, tu vois que la chose n'a pas eu de suite. Ce pauvre Fernand était si bouleversé qu'il m'avait fait de la peine d'abord, mais tu vois bien qu'il en a pris son parti, puisque le voici premier garçon de noces de son rival. Sans doute, mais il n'a pas l'air d'être à la fête. Hein. Il est vert comme un melon pas mûr. C'est que son sacrifice est grand. La fille est belle, Dieu. Et l'heureux coquin que mon futur capitaine. Je voudrais bien m'appeler Dantès pour 12 heures seulement. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Jetez dehors! Au nom de la loi! Qu'y a-t-il, monsieur le commissaire? Bien certainement, il y a méprise. S'il y a méprise, monsieur Morel, croyez qu'elle sera promptement réparée. En attendant, je suis porteur d'un mandat d'arrêt. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès? Quoi? Oui. C'est moi, monsieur. Que me voulez-vous? Edmond Dantès, au nom de la loi, je vous arrête. Edmond? Oui, faites pas le... Vous m'arrêtez, mais pourquoi? Je l'ignore, monsieur, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra. Monsieur le commissaire, je vous en prie, je connais mon fils, la bonté, l'honnêteté même. Vous commettez une erreur, je vous assure, laissez mon fils en paix. Oh, ce doit être un si beau jour pour ces 2 enfants. Tranquillisez-vous, monsieur. Il se peut que votre fils ait négligé quelques formalités de douane ou de santé. Et selon toute probabilité, lorsqu'on aura reçu de lui les renseignements qu'on désire, il sera remis en liberté. Mais oui, c'est une erreur. Ah, c'est tout de même bizarre, cette affaire-là. Moi, je te dis que Dantès est innocent. Moi aussi, et que personne ne s'avise à dire le contraire. Et on le connaît. Edmond, il n'y a pas plus droit que ce garçon-là. Le jour de son mariage, vous vous rendez compte? Il devra comprendre, le commissaire. Comprendre quoi? C'est un commissaire. Le commissaire. Oh, ça, Danglars. Qu'est-ce que ça signifie? Je le sais, je suis comme toi. Je vois ce qui se passe et je n'y comprends rien. Mais Fernand, où est passé le catalan? Danglars ne serait-ce pas la suite de la plaisanterie dont vous parliez hier? S'il en était ainsi, mettez-vous bien ça dans la tête. Hein. Malheur à ceux qui l'auront fait. Mais enfin quoi? Tu sais bien que j'ai déchiré le papier. Non, tu ne l'as pas déchiré. Tu l'as jeté dans un coin. Tais-toi, tu n'as rien vu, tu étais ivre. Où est le catalan? Je n'en sais rien, à ses affaires sans doute. Allons plutôt nous occuper de nos malheureux amis. Merci, mes amis, merci. Mais soyez tranquilles, tout va s'expliquer. J'ai confiance. Je suis sûr que je n'irai même pas jusqu'à la prison. Mais nous en sommes tous convaincus, Dantès. N'est-ce pas, mes amis? Il n'a rien fait, non, il n'a rien fait, monsieur. Alors, monsieur, il faut y aller. Je vous suis. Allez, passe au devant. Montez, monsieur. Prenez place. Adieu, Dantès. Adieu, Edmond. Au revoir, Mercedes. Je reviendrai. Attendez-moi ici, mes amis. Je prends la première voiture que je rencontre.
Je cours à Marseille et je vous rapporte des nouvelles. Oui, monsieur Morel. Allez, vite. On vous attend, monsieur Morel. Les craintes, mes amis. Revenez vite. Oui, c'est peut-être une erreur, une regrettable erreur. Mais on s'en rend compte à la police. Sur un mandat d'arrêt contre Edmond Dantès. Danglars. Le Catalan est revenu. Et on dirait qu'il fume Mercedes et le père Dantès. C'est lui, hein. Je te dis que c'est lui. Il est trop bête. En tout cas, que le coup retombe sur celui qui l'a fait. Et sur celui qui l'a conseillé. Sur celui-là aussi. Oh, sinon on devait être responsable de tout ce qu'on dit en l'air. Oui. Lorsque ce qu'on dit en l'air retombe par la pointe... Et vous, Danglars, que pensez-vous de cet événement? Moi? Oh, je crois qu'il aura rapporté quelques ballots de marchandises prohibés. Si cela était, vous devriez le savoir, vous qui étiez agent comptable. L'agent comptable ne connaît que les colis qu'on lui déclare. Je sais que nous sommes chargés de coton, voilà tout. Ne m'en demandez pas davantage. Oh, je me rappelle maintenant. Il m'a dit hier qu'il avait pour moi une caisse de café et une caisse de tabac. Eh bien, la douane aura peut-être découvert le poteau rose. Oh non, non, il y a autre chose. Et j'ai peur. Allons, espoir. 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 Voici une voiture. C'est Monsieur Morel. Eh bien... Edmond. Alors, monsieur Morel? Quelle nouvelle apportée? Que devient Dantès? Il n'est pas revenu avec vous. Où est-il? Mes amis, la chose est plus grave que nous ne le pensions. Oh non, monsieur. Edmond est innocent. Je le crois, mais on l'accuse. Mais de quoi donc? D'être un agent bonapartiste. Oh mon Dieu. D'où nous vient une telle malédiction? Vous m'avez trompé, Danglars. Mais je ne veux pas laisser mourir de douleur ce vieillard et cette jeune fille. Je vais tout leur dire. Tais-toi, malheureux. Qui te dit que Dantès n'est pas véritablement coupable? Le pharaon a touché à l'île d'Elbe. Dantès y est descendu. Il est resté tout un jour à Porto-Ferraio. Et si jamais l'on trouvait sur lui quelques lettres qui le compromettent, ceux qui l'auraient soutenu passeraient pour ses complices. Attendons alors. Alors viens, Mercedes, rentrons en catalan. Mon père, donnez-moi votre bras. Nous vous laisserons dans les allées de Meillan. Mon cher Danglars, qui aurait cru cela? Rentrons ensemble. Venez, Caderousse. Je vais essayer d'avoir quelques nouvelles par le substitut du procureur du roi, Monsieur de Villefort. Je vous avais dit que sans aucun motif, Dantès avait relâché à l'île d'Elbe et que ça m'avait paru suspect. Aviez-vous fait part de vos soupçons à d'autres qu'à moi? Je m'en serais bien gardé, monsieur. J'aurais eu peur de faire du tort à Edmond. Et à vous? À moi? Vous savez bien qu'à cause de votre oncle qui a servi sous l'empereur, on vous soupçonne de regretter Napoléon. Vous êtes un brave garçon, Danglars. Oh, Dantès. Eh oui. Voilà le pharaon sans capitaine. Oh, il faut espérer que d'ici à 3 mois, il sera remis en liberté. Jusque-là, je suis à votre disposition, monsieur Morel. Vous savez que je connais le maniement d'un navire aussi bien qu'un capitaine au long cours. Et lorsque Edmond sortira de prison, vous n'aurez personne à remercier. Il reprendra sa place et moi la mienne. Voilà tout. Merci, Danglars. D'accord. Prenez le commandement et surveillez le débarquement. Soyez tranquille, monsieur. Mais pourra-t-on le voir au moins, ce bon Dantès? Je vais tâcher de parler à Monsieur de Villefort et d'intercéder près de lui en faveur du prisonnier. Je sais bien que c'est un royaliste enragé, mais que diable! Tout procureur du roi qu'il est, il est homme aussi. Et je ne le crois pas méchant. Non, mais j'ai entendu dire qu'il était ambitieux. Nous verrons bien. Allez à bord, Danglars. Je vous y rejoindrai. Au revoir, mes amis. Au revoir, monsieur Morel. Tu vois la tournure que prend l'affaire? As-tu encore envie d'aller soutenir Dantès? Non, mais c'est cependant une terrible chose qu'une plaisanterie qui a de pareilles suites. Mais qui l'a faite, si ce n'est Fernand? Je l'avais jeté, ce maudit papier. Je croyais même l'avoir déchiré. Ah non, je le vois encore tout froissé, tout roulé, au coin de la tonnelle.
Je voudrais bien qu'il soit encore là où je le vois. Fernand l'aura ramassé, l'aura copié ou fait copier. Mon Dieu, j'y pense. Il aura peut-être envoyé ma propre lettre. Et heureusement que j'avais déguisé mon écriture. Tu savais donc que Dantès conspirait? Non, mais j'ai peut-être dit la vérité en riant. Tu verras que cette affaire nous portera malheur. S'il doit porter malheur à quelqu'un, c'est au vrai coupable. Et le vrai coupable, c'est Fernand. Amen. Ah, nous voici au port. Quittons-nous et tenons-nous tranquilles, Caderousse. Oh! Batelier! Conduis-moi au Pharaon! Bon. Les choses prennent la tournure que j'avais prévue. Me voilà capitaine par intérim. Et si cet imbécile de Caderousse sait se taire, capitaine tout de bon. Il n'y a que dans le cas où la justice relâcherait Dantès. Mais la justice est la justice et je m'en rapporte à elle. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, deuxième épisode, Le Complot. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. Mercedes, Martine Sarcey. Danglars, Alain Mottet. Caderousse, Armand Meffre. Fernand Mondego, Jean-François Calvé. Monsieur Morel, Fred Persson. Le commissaire, Pierre Nègre. Le père Dantès, Georges Hubert. Et les voix de Gérard Quirion, Frédéric Cantrel, Betty Mars, Jacques Vadot, Michel Amiel, Anne Robin, Jacques Cornet, Roger Desmar. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.